Ici Deviner le monde. Aujourd'hui, on doit s'attarder sur les dernières vidéos d'Alex Richter parlant du un retour à Antares 2.0. Je vais aller tout droit au but sans m'attarder. Antares 2.0, pourquoi encore? Tout simplement parce que les régulateurs ont jugé important que qu'on retourne dessus et comme dit Alex Richter, euh, on ne doit plus trader avec les partenaires, c'est-à-dire vos bénéfices doivent générer par trader. Donc, c'est la plateforme qui doit générer elle-même ses profits. Donc, si on sous-entend par là, ça veut dire que le rendement sera plus élevé. Ça, c'est Alex Richter qui vous le dit. Ça, c'est ce qui vous fait comprendre. Le seul à savoir le début de l'audit des comptes chez Antaras 1.0, il est le seul à savoir quand est-ce que les régulateurs sont arrivés à ces bureaux. Il est le seul à savoir où se trouvent ces bureaux. Beaucoup ont validé ce bouton que vous voyez devant moi. Beaucoup. Mais la question qu'il faut se poser, qu'est-ce qui se cache derrière ce bouton? Vous ne pouvez pas faire des publicités, faire des vidéos toutes les semaines, monsieur Alex Richer, en disant que les partenaires ont fait le retrait de leurs fonds. Effectivement, c'est même ça la préoccupation de tous les investisseurs. Quand est-ce qu'on va retirer exactement nos fonds? Quand est-ce qu'on va diriger ces fonds dans nos comptes bancaires? C'est ça la question, that is the question. Il ne faudrait pas faire ce qu'on appelle des publicités et des propos flous visant à vous protéger, visant à donner des vraies valeurs de votre société, alors qu'au fond, la réalité reste. Quelqu'un ne peut pas souffrir d'un mal de ventre et vous êtes en train de traiter les maux de tête. Les partenaires parlent de leur fonds. Quand est-ce qu'ils vont retirer? Alors, eux, ils ne parlent même pas des intérêts régénérés. Eux, ils ne parlent même pas des intérêts sur les affiliations. Ils ne parlent même pas des montants disponibles qu'ils ont accumulés sur leur compte pour pouvoir réinvestir plus tard quand on était sur Antares. Et vous savez que tous ces intérêts n'ont pas été transférés dans Alcor Trade. Ce qui est déjà un problème. Ce qui laisse croire qu'il y a du flou et de l'entubage dans votre histoire. Si les gens vous traitent de scammer, ce n'est pas au hasard. C'est parce qu'il y a toute une forme d'agrégat de mensonges derrière tout ce qui se passe. Vous faites vos vidéos et la réalité vous rattrape. Et je ne sais pas ce qui se cache derrière ce bouton. Vous validez sur le bouton retirer des fonds. Retirer des fonds sous-entend deux choses. Retirer le fonds de où à où? Est-ce que c'est le retrait des fonds de Antaras 1.0 vers Alcor ou bien c'est le retrait dans vos comptes bancaires? Je rappelle d'abord que si moi j'étais à leur place, et parce que j'imagine ça étant à leur place, derrière ce bouton, quand vous validez, il doit y avoir un ensemble de codes que généralement je qualifie de blockchain qui sont générés. Ce blockchain peut être une preuve palpable que les fonds ont été retirés par les partenaires. C'est une preuve au cas où ils pourront subir une poursuite judiciaire. Alors que ce bouton vous a permis de valider le fonds qui devait passer d'un point à un autre. Effectivement, vous savez très bien que ce fonds est la résultante de 5% prélevés sur votre mise de départ. Et ces 5% ont encore subi 15% qui sont générés dans tous ces sous-modules que vous voyez en bas. Dans tous ces sous-modules. Regardez l'éparpillement de tous ces montants. C'est du n'importe quoi. Ça veut dire que quoi? Lorsque nous allons retourner sur 2.0, c'est-à-dire Antara 2.0, la question que les partenaires se posent, est-ce que tous les bénéfices générés ici vont retourner dans Antaras 2.0? Moi, par simple déduction de ce qui s'est passé sur Antaras 1.0 vers Arcor.trade, moi je peux vous répondre sans risque de me tromper. Ce sera impossible. Puisque les intérêts générés sur Antaras 1.0 n'ont pas été transférés dans Arcor. Pour la simple raison que toute cette équipe, tous ces gars qui jouent au plus intelligent, visent à réduire au maximum l'argent qu'ils doivent aux partenaires. C'est ça l'objectif final. Il faut que vous arriviez à comprendre ça. Il dit bien que dans 11 jours, on va la lancer, cette plateforme. La question qu'il faut se poser, est-ce que nous serons donc capables de
virer notre mise de départ dans notre compte bancaire réel. Vous ne pouvez pas dire que les gens font le retrait. 5% vous appliquez, ça vient sur débit. Après, 15%. Vous forcez les gens à aller sur Antaras One. Et le fameux Antaras Refund, qu'est-ce qu'on en fait? Ah ben non, vous êtes encore plus intelligent. Vous êtes plus intelligent. Et c'est là où je mérite vraiment. Vous avez le mérite. Vous avez le mérite de la manipulation de la langue. De pouvoir contrôler les gens psychologiquement. Pour moi, Antaras 2.0 devait être un point de départ qui devrait être un transfert total de toute la mise sur Antaras 1.0. Additionner à cela les primes, les intérêts et les montants d'affiliation. Y compris même l'intérêt sur Encore Refund. Oui, puisqu'Encore Refund, c'est les intérêts générés sur les 15%, prélevés sur les 5% de la perte nette. Il faut être bien d'accord là-dessus. Il faut être bien d'accord. Donc, Alex Richer, vous devez répondre à cette préoccupation des investisseurs. La préoccupation est simple. Est-ce que nous pouvons faire nos retraits sur Antara 2.0? Si oui, quand?